Bon, aujourd'hui on est à J-70, c'est-à-dire 10 semaines avant le départ. Mine de rien, bah, ça approche. Ça approche, ça approche. Depuis la dernière vidéo, bah, il s'est passé pas mal de trucs. Alors écoute, installe-toi et je vais essayer de te faire un petit récap tranquille. Donc dans la dernière vidéo, bah, tu as vu, je t'ai présenté le berceau qui revenait de chez le magicien. Il a super bien bossé, c'est top. Quand tu vois dans l'état dans lequel il était quand je l'ai déposé, bon bah ça faisait 21 ans hein, qu'il était monté sur la voiture, il était plein d'huile, il était plein de sable, il était plein de merdouille de partout. Et quand il a fallu que je retire le seal and block inférieur, et ben c'était un petit peu la galère, mais en tout cas voilà, Gilles m'avait dit si tu veux que je te le sable correctement, eh bien il faut me le nettoyer, il faut qu'il reste un minimum de résidus. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui l'ai amené, il était tout nu, j'avais enlevé pratiquement toutes les vis. Donc il l'a sablé, ensuite il l'a thermolaqué. Thermolaqué c'est quoi? Ben, en fait c'est comme une peinture, simplement c'est plus durable, c'est fait avec un pistolet électrostatique. Le, le berceau est passé dans un four. Après, ben, tu laisses refroidir et la peinture, en fait, elle prend sur la ferraille, sur le berceau, et ça fait une couche assez épaisse. Je crois qu'il y a un dixième de peinture, un dixième de, oui, de thermolaquage, de peinture, et c'est super résistant en fait. Donc ça c'est top. Donc le rendu, c'est un rendu dingue en fait. C'est une couleur vert kaki. C'est vraiment chouette. Voilà, après toute la visserie, ben, j'ai sablé la visserie. Donc là, il m'a prêté une cabine de sablage. Donc j'ai sablé toutes les vis. Et après, je leur ai remis un coup de peinture dessus. J'ai plus le mot exactement. Galvanisation à froid. Donc voilà, j'ai mis ce produit-là en fait sur les vis. Comme ça permettra à ce qu'elles ne rouillent pas quand elles seront exposées à tous les temps sous la voiture. Ensuite, comme tu as pu le constater, donc j'ai serré toutes les vis. Donc j'ai serré toutes les vis au couple. Et ce que j'aime bien faire quand je serre les vis au couple, c'est surtout que c'est une bonne manie que je tiens ça, dont je tiens ça, que je tiens du milieu aéronautique en fait, c'est que je mets un coup de torque-seal. Le torque-seal c'est quoi? C'est torque ben, pour torquer en fait le couple en anglais. Et seal c'est un marquage. C'est simplement pour montrer déjà pour montrer que ça a été serré au couple, mais aussi ça permet de savoir d'un seul coup d'œil si l'écrou ou la vis ou le boulon ou n'importe quoi se dessert. Donc c'est pour ça que je mets un point d'honneur à dès que j'ai serré quelque chose au couple, je mets mon petit point de torque-seal et au moins dans 3-4 000 km, si je mets l'œil dessus, si le torque-seal est cassé, ça veut dire que c'est en train de se desserrer. Donc ça c'est important et en tout cas c'est important pour moi. Et au moins quand c'est serré au couple, je reviens pas, je reviens plus dessus en fait. Donc dans l'intervalle, puisque l'on est à moins 70, la dernière fois la vidéo c'était moins 78. J'ai reçu mes ressorts d'amortisseurs hier. Ouais. Mes amortisseurs, je les avais reçus déjà. Je change aussi les coupelles d'amortisseurs. Je change le chapeau d'amortisseur dont j'ai plus le mot pour le décrire. Un peu plus tard, quand la voiture sera sur ses roues, il faudra que je fasse un parallélisme. Concernant les entretiens de prévu, j'ai une vidange moteur. Je vais faire une vidange moteur, comme ça on va repartir propre. Je vais aussi changer la courroie de distribution, parce qu'elle a je crois qu'elle a 140 000 km la courroie, et il est temps de le faire, parce que ça m'embêterait qu'elle me pète entre les mains. Parce que là, si la courroie me pète entre les mains alors que je suis parti, l'aventure s'arrête.
Voilà pour ça. Donc là aujourd'hui J-70. Je suis vraiment bien dans ma planification. Depuis le début, je sais que je partirai le 1er juillet. Je m'étais dit qu'il fallait qu'au 1er avril, je trouve la voiture pour avoir 2-3 mois de délai pour faire tout ce que j'ai à faire dessus. Là, donc, on est à J-70 et je suis déjà dans le remontage. Comme je te disais, il me reste plus que les amortisseurs. Donc, je suis plutôt bien côté planning. J'aurai largement le temps d'essayer ma voiture sur la route, dans les chemins, enfin un petit peu de partout. Donc, c'est très très bien. Après, côté vidéo, là aujourd'hui, ça sera la 3e, donc ça sera la 003. Côté montage, je m'améliore de plus en plus, même si je pars vraiment de très très loin. Mes vidéos sont pas très longues, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon j'ai tout à apprendre, donc je vais à mon rythme. Mais en tout cas, voilà, je vais à mon rythme. Le truc, c'est que je bricole plus que je ne filme, parce que j'ai pas encore le réflexe de filmer quand je bricole. Donc voilà, je progresse. Voilà, je progresse. Comme tu peux le constater sur cette vidéo et depuis 2 vidéos, donc ça sera la 2e, je pense. J'ai changé un petit peu l'affichage. Donc en haut à gauche, tu vas retrouver le jour. Donc là aujourd'hui pour cette vidéo, c'est noté J-70. Pour le compteur kilométrique, pour l'instant il y a 6 zéros de mentionné. Et encore à côté, ce sera la vidéo numéro 003. Ça bougera pas. Et tout en bas, j'ai marqué Toulouse, France, parce que c'est l'endroit où je suis présentement. Même si je ne suis pas tout à fait à Toulouse, je suis en banlieue toulousaine, mais peu importe, je mets Toulouse, ça parle à plus de monde. En tout cas, ça sera vraiment mon point de départ. Voilà, donc ça c'est vraiment l'affichage qui va rester sur toutes mes vidéos. Et pour le kilométrage, j'en suis pas encore trop sûr. Est-ce que je mets le kilométrage de la voiture et à chaque fois que je fais une vidéo, eh bien j'incrémente ce kilométrage, ou bien je mets les kilomètres parcourus depuis le début? J'en sais rien en fait. Au début, je voulais tenir un petit peu secret le nombre de kilomètres de la voiture, parce que je me disais que si quelqu'un était en capacité de deviner le kilométrage exact, ou peu importe, à quelques centaines de kilomètres près de la voiture, je lui l'offrais en fait. Donc comme je n'ai qu'une parole, je vais le faire. Je ne sais pas encore comment, mais voilà. Je pense que c'est déjà pas mal côté compte rendu à moins 70. Pour les prochaines vidéos, j'essaierai de m'équiper de ma caméra. Je l'ai mise sur une casquette, donc je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu faire la vidéo numéro 2 avec le berceau. Donc voilà, j'avais la GoPro sur la tête. Dis-moi en commentaire si ça te plaît, si le format te plaît, ou si tu vois autre chose, ou je sais pas. J'ai besoin de m'améliorer, donc j'ai besoin que tu me fasses des retours. Dis-moi ce que tu en penses, et puis je progresserai avec ça. Voilà, tu sais tout. Donc à bientôt sur la route, et à la prochaine.